Leroy, je suis géographe et urbaniste et je travaille sur la question de l'adaptation au changement climatique en zone littorale. Alors, je suis géographe de formation, j'ai fait une licence à Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, puis un master en gestion du littoral à Brest et enfin un master en urbanisme également à Brest. Donc ces 3 années de master elles m'ont permis de développer 3 périodes de stage sur les questions de la gestion du risque, les risques littoraux notamment, et sur la question de l'adaptation au changement climatique. Suite à ça, donc, j'ai continué dans le monde professionnel. J'ai notamment travaillé pour la DDTM du Morbihan à Vannes, ensuite dans un bureau d'études à Nantes en urbanisme, et enfin j'ai terminé avec un poste de chef de projet en urbanisme pour Lorient Agglomération. Donc ces différentes expériences professionnelles et ma formation universitaire m'ont permis de développer certaines compétences, certaines expériences qui m'ont poussé à développer un projet de thèse que aujourd'hui j'ai pu mettre en œuvre au sein d'Artelia et de Sorbonne Université. Donc je suis accueilli aujourd'hui par Artelia et Sorbonne Université dans le cadre d'une thèse CIFRE depuis mi-octobre 2023. Et donc je travaille sur l'adaptation de la ville au changement climatique et j'essaye de comprendre un petit peu quels sont les leviers, les outils qui peuvent être mis en place pour s'adapter avec une vision prospective dans un cadre de recomposition territoriale et en s'appuyant sur des exemples internationaux. Donc pour développer, aujourd'hui on sait bien que la montée du niveau marin, c'est un phénomène qui est en accélération et en inertie, même si on passe d'une société d'économie libérale à celle de décroissance complète du jour au lendemain, le phénomène d'élévation du niveau marin, ce sera quelque chose qui va continuer de manière progressive sur au moins les 100 prochaines années. Je considère aujourd'hui que la solution la plus pertinente pour s'adapter, c'est celle donc de passer par une adaptation préventive, c'est-à-dire dans certains territoires reculer, mais dans d'autres recomposer, c'est-à-dire réorganiser les composantes urbaines de la ville. Ça veut dire qu'on ne vient pas en gestion de crise, mais davantage de manière préventive. Donc pour ça, on s'appuie davantage sur des outils que peuvent être les outils de planification urbaine, les PLU, les SCOT ou les plans de prévention des risques par exemple. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de comprendre si ces outils, qui ne sont pas du tout construits en ce sens, peuvent être pertinents dans le cadre d'une adaptation préventive. Donc partant du principe qu'ils ne le sont pas, qu'ils ne sont pas pertinents pour s'adapter au changement climatique, je considère que s'intéresser aux contextes internationaux, à d'autres types de planification, ça peut être intéressant pour s'adapter et pour nourrir le contexte français. Donc faire ce travail de recherche aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui est relativement inédit au regard des problématiques d'adaptation et par rapport à la comparaison des systèmes de planification internationaux, même si ça s'inscrit dans une lignée d'autres travaux en écologie ou en ingénierie par exemple. Donc la contribution de la thèse à la fabrique de la ville, aujourd'hui, elle permet de soulever plusieurs questions. Premièrement, par rapport aux outils que sont les SCOT, les PLU, etc., et à leur évolution par rapport au changement climatique. Ça permet aussi de soulever d'un point de vue politique la notion du projet de territoire, mais aussi de prospective pour les élus. Et enfin, on peut penser qu'à l'issue de la thèse, on puisse proposer d'éventuelles évolutions législatives dans ce cadre.